Ce titre ne sort que le 28 juin, mais je suis déjà en mesure de vous le présenter. Il s'appelle Hitomi, la couverture est fascinante et c'est le nouveau titre de la collection Urban, vous le savez, la grande collection d'Urban Comics qui propose des comics indépendants en grand format et qui permet à ces titres d'exister en librairie tout simplement, puisque de nombreux titres indépendants depuis 10 ans sont sortis sous le label Urban Indies. Il y en a qui continuent à sortir, certains sont des succès comme Saga, mais tous n'ont pas rencontré leur public. En passant certains de ces titres, pas tous, parce que le but est évidemment de ne pas industrialiser la chose, mais de choisir avec minutie et précision les titres qui pourront accéder à cette collection, les titres qui ont le potentiel, les titres qui sont graphiquement jolis, qui ont une belle histoire et qui peuvent potentiellement devenir de très belles bandes dessinées. Ces titres arrivent dans la collection Urban et arrivent à toucher un public. On sait que certains sont d'énormes succès, on sait que d'autres arrivent à trouver leur public avec ce format, et en tout cas pour le moment on a l'impression, en tout cas c'est le sentiment vu de l'extérieur, que cette collection remporte tous les suffrages. Ça permet de faire sortir le comics du fond de la boutique, là où il n'y a pas de lumière, derrière le rideau, à côté des cassettes vidéo porno, ça permet évidemment de pouvoir enfin proposer des bandes dessinées américaines à un plus large public. En BD, en France on aime les grandes BD, il y a cette tradition de la belle bande dessinée, du beau livre, et donc passer ces comics indépendants, ça marchera pour les comics indépendants, hein, pour les histoires d'auteurs avec une histoire originale, ça marchera pas pour les super-héros, puisque de toute façon les super-héros sont cantonnés évidemment à cette niche qu'on connaît de clients passionnés et fidèles. Si les comics indépendants peuvent arriver à toucher un large public grâce à ce format, tant mieux, parce qu'en France on consomme de la BD comme ça, donc il faut s'adapter. Urban s'est adapté, Delcourt le fait aussi, 404 Comics bien sûr, donc du coup c'est toujours quelque chose d'intéressant. Hitomi, c'est donc le titre qui sort le 28 juin, c'est un récit complet, c'est scénarisé par des auteurs que je connais très mal, qui s'appellent H.S. Task au scénario et Isabella Mazzanti, au dessin. Ce sont des auteurs que je ne suis pas très familier. La couverture est très très jolie. Je vais vous montrer quelques pages pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble, le type de visuel. Nous sommes très dans le dessin qui fait penser évidemment aux estampes japonaises, et qui permettent de découvrir toute la palette et le talent de cette dessinatrice, de cette autrice qui vraiment est super douée. Donc vraiment je suis ravi de voir que nous avons un vrai talent. Hitomi, c'est la petite fille, et ça va suivre les aventures de ce personnage qui s'appelle Yasuke. Yasuke est un samouraï noir qui a véritablement vécu au Japon au XVIe siècle. On a des documents sur cet ancien esclave qui s'est émancipé et qui parlait plusieurs langues et qui donc a vécu au Japon à cette époque. Il est devenu un samouraï noir, mais la documentation s'arrête à un moment, on perd sa trace. Les auteurs se sont amusés à faire en sorte de découvrir et de proposer la suite des aventures et de raconter une grande aventure l'aventure d'Hitomi, l'aventure de la rencontre de ces deux personnages. Voilà, donc cette bande dessinée s'arrête là où la documentation, cette BD commence là où la documentation s'arrête, pardon. Donc voilà, ça s'appelle Hitomi. En tout cas, moi je trouve ça très très joli, et je ne l'ai pas encore lu, et si je vais le lire de ce pas, et si je trouve ça aussi bien que ça a l'air de l'être. Moi j'ai eu beaucoup de très très bonnes expériences de lecture récemment chez Urban. La collection Urban a proposé beaucoup plus de titres en 2024, et c'est pas fini, il y en aura plein d'autres. Il faut se réjouir. Il faut se réjouir parce que c'est une formidable nouvelle, c'est vraiment quelque chose de génial de pouvoir avoir autant de très bons titres et autant de plaisir de lecture. Pour le moment, je ne dis pas qu'on est sur un sans faute, mais on est sur vraiment quelque chose d'exceptionnel, parce que les titres Urban sont d'une qualité vraiment, voilà, le choix des titres est vraiment pertinent, et puis c'est toujours très bien positionné, parce qu'on a des grands albums comme ça, des histoires complètes pour 17, 18, 19, 20 euros, et donc c'est toujours quelque chose d'intéressant, et je souhaite évidemment le plus grand des succès à cette collection, et je suis ravi de vous la proposer. Merci à Urban Comics de m'avoir envoyé en avant-première pour que je puisse le lire, Hitomi. On en reparle. Alors, encore une fois, j'ai décidé de faire la part belle
pour la version française aux titres que j'ai plu, qui m'ont plu. Donc si ça me plaît, ben, j'en reparlerai le jour de sa sortie, le 28. Le temps de le lire et de préparer une vidéo, préparer quelques arguments pour vous peut-être vous aider et à comprendre et vous convaincre de découvrir ce titre. En tout cas, l'album est très très beau et je vous invite à le lire et à le découvrir parce que c'est quelque chose de formidable. Merci de regarder ces émissions, merci d'être fidèle à Radio Comics. Salut!